Savez-vous que Waka Waka Shakira, l'hymne officiel de la Coupe du Monde 2010, est en réalité un plagiat? Et pourtant, Shakira l'a présenté comme une création originale, née comme une révélation pendant des vacances en Uruguay. Je vous raconte toute l'histoire et bien d'autres secrets autour de ce hit planétaire dans le podcast Un hit, une histoire, disponible sur votre plateforme d'écoute préférée. Épisode saga, l'Odyssée. Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. Plongez aujourd'hui dans une grande épopée, l'Odyssée, racontée par l'Aède Homère. En voici la 10e partie, le massacre des prétendants. Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. Alors le subtil Ulysse rejeta ses haillons, bondit sur le seuil, son arc et son carquois à la main. Il répandit les flèches vives à ses pieds et dit : L'épreuve est finie maintenant. Je vais viser un autre but. Qu'Apollon m'accorde la gloire de l'atteindre. Il dit, et décrocha sur Antinos une flèche amère. Celui-ci allait soulever une belle coupe d'or à 2 anses. Il l'avait en main, prêt à la vider. Il ne songeait pas dans son cœur à la mort. Mais Ulysse le frappa de sa flèche à la gorge, la pointe traversa le cou délicat. L'homme tomba à la renverse, lâchant la coupe. Un flot de sang jaillit de ses narines. D'un coup de pied, il renversa la table. Les mets roulèrent à terre. Les prétendants frémirent en le voyant tomber. Ils se levaient, couraient de tous les côtés, cherchaient en vain bouclier et lance sur les bons murs. Alors ils crièrent à Ulysse ces mots pleins de colère. « Étranger, tu vises les hommes désormais! Ce sera ta dernière épreuve, la mort est sur toi !» Ils croyaient qu'il avait tué sans le vouloir, ces gamins qui ne voyaient pas venir l'heure du trépas. Ulysse les regarda d'un œil sombre et leur dit : « Chiens, vous n'imaginiez pas que je reviendrai un jour du pays des Troyens. Vous pillez ma maison, vous couchiez avec mes servantes, vous courtisiez ma femme tandis que j'étais vivant. Vous n'avez craint ni les dieux du large ciel, ni la vengeance humaine. Maintenant, la mort est sur vous. » La verte peur les envahit. Seul Eurymaque prit la parole. « Si tu es bien Ulysse d'Ithaque, tu as raison de reprocher aux Achéens les forfaits qu'ils ont commis dans ta demeure. Mais celui qui fut cause de tout, le voici gisant à terre. C'est Antinos. Il voulait régner sur le peuple d'Ithaque et tuer ton fils. Mais puisqu'il a été justement puni, prends pitié de tes sujets. Nous te rendrons tout ce que nous t'avons bu et mangé. Chacun t'apportera 20 bœufs, de l'or, du bronze, jusqu'à ce que ta colère soit apaisée. » Ulysse le regarda d'un œil sombre et lui dit : « Eurymaque, vous pourriez m'apporter tout votre patrimoine, tout ce qu'à ce jour vous possédez. Mes mains ne vous en massacreraient pas moins. » Il dit, leurs genoux, leurs cœurs défaillirent. Eurymaque reprit la parole. « Ami, cet homme ne retiendra pas ses mains infatigables. Il tient l'arc et le carquois et tirera ses flèches du haut du seuil jusqu'à ce qu'il nous ait tous tués. Allons, tirons nos épées et jetons-nous tous ensemble sur lui. » À ces mots, il tira son épée à 2 tranchants et se rua sur Ulysse en poussant un cri terrible. Mais le divin Ulysse le devança. Il lui décocha une flèche qui l'atteignit sous la poitrine. Le trait rapide s'enfonça dans le foie. Eurymaque lâcha l'épée, il s'effondra, tordu de douleur, sur une table, renversant coupes et plats. Le front heurta le sol. L'obscurité tomba sur ses yeux. Amphinomos se rua à son tour sur le glorieux Ulysse. Il brandissait son épée aiguë dans l'espoir de le chasser de l'entrée. Mais Télémaque le devança. Il le frappa de sa lance de bronze dans le dos entre les épaules. Le prétendant tomba bruyamment, heurtant le sol du front. Alors Télémaque s'en fut au trésor où se trouvaient les armes illustres. Il y prit 4 boucliers, 8 lances et 4 casques de bronze à crinière. Il les rapporta et rejoignit vite son père. Lui-même le premier, il se couvrit de bronze. Les 2 serviteurs en firent autant.
Tous trois entouraient le sage et ingénieux Ulysse. Tant qu'il eut des flèches, le roi ne cessa de viser les prétendants, de les abattre. Dans la salle, ils tombaient les uns sur les autres. Mais lorsqu'elles furent épuisées, le roi appuya son arc contre un des beaux murs. Il mit sur son épaule un bouclier à 4 épaisseurs de cuir. Posa sur sa tête un casque dont l'aigrette vibrait effroyablement, prit enfin 2 fortes lances à pointe de bronze. Alors le chevrier Mélantios dit au prétendant: Nous ne pourrons jamais forcer ainsi le passage, la porte est trop étroite. Mais attendez, je vais aller au trésor y dérober des armes. C'est là à coup sûr qu'Ulysse et Télémaque les ont cachées. Ayant ainsi parlé, le chevrier courut au trésor. Il y prit 12 boucliers, 12 lances, autant de casques de bronze à crinière qu'il rapporta vite au prétendant. Quand Ulysse les vit s'armer, ses genoux, son cœur défaillirent. Le combat lui sembla inégal. Il dit à Télémaque: Télémaque, voilà qu'une des femmes du palais nous expose à une rude épreuve. À moins que Mélantios... Non, père, c'est ma faute. C'est moi qui ai laissé la porte du trésor ouverte. Mais va, divin Eumée, ferme la porte du trésor et tâche de savoir qui a fait le coup. Ainsi disait-il. Cependant, le chevrier Mélantios retournait au trésor, quand Eumée l'aperçut. Il revint aussitôt pour prévenir Ulysse. Enfant de Zeus, fils de Laërte, ingénieux Ulysse, c'est bien celui que nous pensions. C'est Mélantios. Il retourne au trésor. Dois-je le tuer ? Le subtil Ulysse lui répondit: Télémaque et moi, nous contiendrons à nous deux les prétendants. Vous deux, liez-lui les pieds et les mains et suspendez-le en haut d'une colonne dans le trésor pour qu'il reste en vie et subisse de cruelles douleurs. Il dit, et les 2 serviteurs obéirent. Ils gagnèrent le trésor sans se faire voir de Mélantios et se postèrent de chaque côté du seuil. Quand le chevrier sortit tout chargé d'armes, ils bondirent sur lui, le traînèrent à l'intérieur par les cheveux, le jetèrent à terre et lui lièrent les pieds et les mains dans le dos. Ils le suspendirent en haut d'une colonne et l'abandonnèrent là. Reprenant leurs armes, ils fermèrent les portes du trésor et retournèrent auprès du sage Ulysse. Ils étaient tous les 4 sur le seuil, pleins d'ardeur. Les autres dans la salle, nombreux et braves. Angélaos excitait les prétendants au combat. Ami, cet homme va relâcher ses mains infatigables. Ne jetons pas nos lances tous ensemble. Jetons-en 6 d'abord, et que Zeus nous accorde la gloire d'atteindre Ulysse. Il dit. Selon l'ordre, les 6 premiers tirèrent avec ardeur, mais un dieu dévia leur lance. L'une frappa un montant de la salle, une autre la porte, une 3e se ficha dans le mur. Alors l'infortuné, le divin Ulysse, prit la parole. Amis, à nous maintenant. Tirons dans la masse des prétendants. Il dit, et tous 4 jetèrent leurs lances aiguës en visant bien. Ulysse atteignit Démoptolène, Télémaque Euryale, le porcher tua Élate, et le bouvier Pisandre. Ces 4-là mordirent la poussière. Les prétendants se replièrent au fond de la salle. Les vainqueurs s'élancèrent et retirèrent les lances des cadavres. De nouveau, les prétendants tirèrent avec ardeur. Mais une fois encore, un dieu dévia leur lance. Amphimédon toucha Télémaque au poignet, et le bronze ne fit qu'égratigner la peau. Stésippe effleura l'épaule d'Eumée au-dessus du bouclier, mais la lance passa au-delà et retomba plus loin. Alors, autour du sage, de l'ingénieux Ulysse, on tira de nouveau dans la masse des prétendants. Le dévastateur de citadelle, Ulysse, tua Eurydamas, Télémaque Amphimédon, le porcher Polybe, et le bouvier transperça la poitrine de Stésippe. C'est alors que parut Athéna, agitant l'égide meurtrière. Les prétendants épouvantés couraient en tous sens dans la salle commune, comme un troupeau de bœufs qui harcèle au printemps un thon agile. Ulysse et les siens se ruaient sur eux, les frappaient de partout. Une plainte horrible s'élevait des crânes fracassés. Le sol ruisselait de sang. Mais Laët Phémios évita la noire mort. C'est de force qu'il avait dû chanter pour les prétendants. Il déposa à terre sa cithare creuse et s'élançant vers Ulysse, il lui embrassa les genoux. Ulysse, écoute-moi, prends pitié de moi. Tu regretterais plus tard d'avoir tué un Aède, chanteur des dieux et des hommes. Je me suis instruit seul. C'est un dieu qui m'inspire tous mes chants. Je te chanterai désormais comme un dieu. Ne me tranche pas la gorge, Télémaque te le dira. C'est de force que les prétendants m'ont amené ici. Il dit, et le puissant Télémaque l'entendit. Arrête,
Ne frappe pas un innocent. Épargnons aussi le héros Médon. Il a toujours pris soin de moi lorsque j'étais enfant. Il dit, et le sage Médon l'entendit. Épouvanté et fuyant la noire mort, il s'était caché sous son siège recouvert d'une peau de bœuf. Vite, il se releva et s'élança vers Télémaque. Il lui embrassa les genoux. Mais le subtil Ulysse lui dit en souriant. N'aie pas peur, il t'a sauvé. Sache en ton cœur et redis-le aux autres que le bien vaut mieux que le mal. Maintenant sortez tous deux dans la cour, loin du carnage, tandis qu'ici j'achèverai mon ouvrage. Il dit, et tous deux sortirent. Ulysse parcourait la salle pour voir si quelques prétendants avaient pu éviter la noire mort. Mais il les vit tous, étendus dans le sang et la poussière. Alors il dit à Télémaque. Télémaque, vite, appelle la nourrice Euryclée que je lui dise ce que je médite. Il dit, et Télémaque obéit à son cher père. Oui, père. Euryclée trouva Ulysse au milieu des cadavres, tout souillé de sang et de poussière. On aurait dit un lion qui vient de dévorer un bœuf. Son poitrail, ses mâchoires ensanglantées font frémir d'épouvante. Ainsi Ulysse avait les pieds et les mains souillés. Quand elle vit les corps, les flots de sang, Euryclée voulut hurler sa joie. Mais Ulysse la retint. Vieille femme, réjouis-toi dans ton cœur mais ne hurle pas. Il est impie d'exulter sur des morts. Allons, dis-moi quelles sont les femmes du palais qui m'ont outragé et celles qui sont restées fidèles. La chère nourrice Euryclée lui répondit. Mon enfant, voici la vérité. Tu as dans ta demeure 50 femmes auxquelles nous avons appris à travailler la laine, à supporter l'esclavage. 12 d'entre elles ne respectent ni Pénélope ni moi-même. Mais je vais monter à l'étage avertir ton épouse. Un dieu l'a endormie. Mais le subtil Ulysse l'arrêta. Non, pas encore. Ordonne d'abord aux femmes qui ont mal agi de venir ici. Il dit, et la nourrice obéit. Bientôt toutes les femmes arrivèrent. Elles gémissaient lamentablement, versaient des flots de larmes. Elles emportèrent d'abord les cadavres qu'elles déposèrent sous le porche de la cour. Ulysse commandait, les pressait, les forçait d'obéir. Elles lavèrent ensuite avec de l'eau et des éponges poreuses les beaux sièges et les tables. Télémaque, le bouvier et le porcher raclèrent le sol de la salle à la pelle. Les femmes emportaient cette boue dehors. Puis, quand tout fut en ordre dans la salle, ils firent sortir les servantes infidèles, dans un coin de la cour où, bloquées, elles ne pouvaient s'enfuir. Ce fut là que Télémaque les pendit à un filin, comme des grives. Alors ils traînèrent Mélanthios dans la cour. D'un coup d'épée, ils lui tranchèrent le nez, les oreilles et les parties qu'ils jetèrent aux chiens. Avec la même fureur, ils lui coupèrent les pieds et les mains. Enfin, quand ils se furent lavés les pieds et les mains, ils rentrèrent dans la salle auprès d'Ulysse. La nourrice apportait du feu et du soufre. Ulysse purifia la demeure, la salle et la cour. Puis la vieille femme appela les servantes. Elles entrèrent dans la salle, une torche à la main, entouraient Ulysse, lui prenaient les mains et couvraient de baisers sa tête et ses épaules. Alors une douce envie de pleurer l'envahit. Son cœur les reconnaissait toutes. Fin de la 10e partie. Merci pour votre écoute.